Comment on en est arrivé là? Revenons quelques semaines en arrière, enfin, quelques années. En gros, nous voici, deux frangins. Tim et moi, Nat. On a grandi ensemble et fait un paquet de bêtises, aventures, voyages depuis toutes ces années. Oh, et il y a aussi John, le petit dernier de notre famille. Mais tu te demandes sûrement qu'est-ce que ça a à voir avec la Colombie. Le fait est que mon père s'est marié à ma mère qui est colombienne. Ce qui fait de nous des semi-colombiens, semi-français. Ou plutôt des semi-gringos, venus découvrir leur pays, la Colombie. Ce voyage commence ici, à Bogota, la capitale de ce pays qui s'élève à 2640 mètres d'altitude. Une grande ville joyeuse, vivante et pleine de couleurs, avec un patrimoine architectural très beau, mais on repartira vite pour Manizales à 295 km d'ici. Un jour à Manizales, par enfant, je fais une caisse et dans les parcs naturels. La Colombie, c'est un pays vachement montagneux qui est divisé par trois chaînes de la cordillère des Andes, l'occidentale, l'orientale et la centrale où nous nous trouvons maintenant, qui s'élève jusqu'à 5364 mètres. Et on vient de se mettre dans une de ces routes, c'est n'importe quoi, pleine jungle. Il y a plein de trucs partout, en espérant qu'on reste pas coincé. Jason, vous allez En vérité, on savait pas trop à quoi s'attendre en venant en Colombie. On savait pas trop à quoi ça ressemblait et qu'est-ce qu'on pourrait y faire, mais on a été sacrément surpris par notre pays. Alors, cet endroit? C'est trop beau. Et c'est en suivant notre instinct qu'on s'est perdu pour se retrouver dans des lieux comme celui-ci, une forêt de palmiers à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est bon, on est dans la forêt des Palmas. On a installé les deux tentes et on va aller tester tout ça là. Sur ce que je marche là, c'est tellement confortable sur cette herbe que je pense que il n'y aura même pas besoin de matelas ce soir. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est même sûr. Viens tester ça, Jason. Qu'est-ce que t'en penses? Está bien. Está super bien, mijo. Tout allait bien jusqu'à qu'on ait eu le droit à quelques petites complications et une belle surprise nocturne. Je crois qu'on a un problème. Quoi? Ouais, il ne s'adapte pas dans la bonbonne de gaz. Mais non. Oh, une surface plate. Pas de gaz. Ah, j'entends rien du tout. Ouais, on va chercher du bois et on va faire un feu. Pas trop le choix. Sinon on mange pas. Et là on a faim. Allez, c'est parti, Jay. Mission bois. En fait, il allait s'avérer que le bois serait le moindre de nos soucis ce soir-là. Ouais, il y a des vaches de ouf qui sont là. Ah, c'est des taureaux quoi. Hé. Voilà. Là, ça nous attaque, on se fait défoncer. T'as pas ton couteau maintenant? Si. Tu crois quoi? Je le sers comme tu jamais. Pas. Ok, on va quitter le territoire. C'est pas des vaches, c'est des taureaux. Moi je les garde là. Je regardais, prenez les deux tentes dans vos bras. Rangez la tente vite. Tu vas où toi? Tu vas où? Là-bas, loin. Et j'ai tremblé des genoux. 15 taureaux devant toi qui te regardent quoi. Là je vois la sortie. J'ai hâte. Je peux pas vous dire comment j'ai hâte. Bon, il est enfin temps de dormir. Première nuit dans la tente en Colombie, après toutes ces péripéties. Au final, on s'en est plutôt bien sorti malgré une vraiment très belle frayeur. On a trouvé un endroit qui nous paraissait safe et on a installé la tente et on a dormi directement. Jusqu'au lendemain matin, on s'est réveillé sur un lever de soleil de dingue et aussi on a appris qu'on était dans une région où l'élevage de taureaux était vachement présent pour les corridas. Néanmoins, cette nuit à plus de 3000 mètres d'altitude nous aura permis de nous acclimater et de nous préparer pour notre première ascension en Colombie. Pour cela, il était donc temps de nous diriger vers le parc national de Los Nevados, proche de Pereira, pour rejoindre James et Sébastien avec qui nous allions faire cette ascension. Je dois vous avouer qu'on s'est retrouvé à faire cette ascension sans vraiment connaître le terrain ni les conditions de cette région. Et surtout, vu que ça n'avait pas été prévu à la base, on n'avait pas ramené tout le matériel nécessaire pour ce genre d'expé. Ce qui nous a obligés à être assez débrouillards sur le matériel qu'on emmenait.
On est actuellement entouré par les Indes, en train de marcher en plein milieu de la vallée, en longeant le rio Otun qui va nous mener jusqu'à notre premier refuge pour cette nuit à 15 km d'ici, avec plus de 1500 mètres de dénivelé, seul, à travers la jungle. Suero, sí, esto se hace con la leche, se le echa un químico y ya luego se le hace el proceso con agua caliente. Ya queda así. Ce qui est vraiment beau de ce genre de pays, c'est qu'on se retrouve assez facilement seul, à échanger et partager le mode de vie des locaux autour d'un feu et d'un repas traditionnel, puis à dormir dans un cabanon qui nous sert de refuge pour la nuit, avant d'entamer notre deuxième journée d'approche. Y no, y con todas las expectativas para el día de mañana. Tenemos una noche muy despejada, muy linda y sé que mañana nos va a ir muy bien. Ese glaciar nos espera con las puertas abiertas para hacerle ese top. Puede que cuando el frío así seco es como más. En este momento tenemos 6, 2 sierras nevadas y 4 volcanes nevados, 3 de los cuales los tenemos acá en el Parque Nacional Natural Los Nevados, como lo son el volcán Nevado Santa Isabel, que es al que pretendemos ascender en la zona centro del parque. On est en Colombie, dans le Parque Natural de Los Nevados, oh, del Santa Isabel, plus de 5000 mètres d'altitude. Mais tout ça, c'est rien par rapport à tout ce qu'on a vécu en Colombie et que seuls mes yeux peuvent se souvenir. Parce qu'on est resté en Colombie plus d'1 mois et demi et on a essayé de la parcourir du sud jusqu'au nord et enfin découvrir notre pays. C'est ouf, on a vu la jungle et on va se mettre dans une cascade avec de l'eau chaude, genre. Oh, regardez-moi ça, j'ai mon frère et mon pote qui sont là en bas. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à se baigner dans des cascades d'eau thermale, voler en parapente au-dessus de Medellín et à rencontrer des nouveaux potes, mais aussi des nouveaux spots d'escalade où on a pu partager entre frères, mais aussi avec les locaux qui nous ont montré et même enseigné leur passion pour des nouveaux sports tels que le kitesurf ou bien même les hamacs. Ce qui nous a fait parcourir pas mal de kilomètres et se retrouver dans pas mal de galères aussi, mais il faut croire que ça a un charme. Et grâce à ça, on a rencontré tout plein de monde pour enfin arriver jusqu'au nord de la Colombie, là où ce film a commencé. Acá cerquita se capta el agua para Cartagena. ¿Sí? Ya lo puse el agua que ustedes se consumen sale de aquí. ¿Sí? Et nous y voici, la Costa Caraïbe, mais pas n'importe laquelle. On voulait découvrir celle du peuple, vue depuis l'intérieur, à travers leur mode de vie. La Costa Caraïbe sauvage et très peu connue, qui contient une biodiversité incroyable avec des centaines d'espèces volatiles et terrestres. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point les gens ici sont accueillants. Quand on s'éloigne un peu des villes et des endroits touristiques, à quel point ils apprécient la vie. Une vie simple mais pourtant satisfaisante, à travers l'échange, le partage et la joie. Et sûrement la danse. Bien loin de tous les clichés que nous avons de la Colombie, ici en Europe, avec les trafics de drogue, trafic d'argent, l'insécurité et le danger. Mais bien au contraire, c'est un très beau pays,
plein de surprises et de lieux magnifiques, avec une richesse naturelle et culturelle incroyable, qui regorge de belles aventures à réaliser entre amis. On vient d'arriver dans le village de l'île de Barou, c'est assez sympa. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous dire que je connais enfin mon pays, le pays de ma mère, celui qui coule dans mes veines, la Colombie. ¿Qué tal, Mauro? Bien? Bonito, ¿no? Time for coco, ¿quieres? ¿No? Dele un sorbo. Sí. ¿Qué pasa, chicos? Bueno. Ahí estuvo la foto. On est en Colombie, dans le parc naturel de Los Nevados, au del Santa Elizabeth, plus de 5 000 mètres d'altitude. Ça c'est pour toi, Phil. Llama a la gallina. Llámela otra vez. En la jungla y como está lloviendo, pues ahí estamos.